Amis pêcheurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons aujourd'hui détailler les lignes nécessaires pour faire face à toutes les situations. Alors, on entend souvent parler de 300, 400, 500 lignes montées. C'est une hérésie, ça sert à rien. Disons qu'avec 120, 150 lignes prêtes, on doit pouvoir faire face à toutes les situations. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure quel style de flotteur on doit utiliser. Et pour aller beaucoup plus vite dans le détail, nous allons ouvrir la caisse à pêche. Nous avons ici ce que l'on appelle des lignes dites spécifiques. Ces lignes spécifiques, c'est des lignes qu'on utilise rarement parce que ce ne sont pas des pêches locales. Par exemple, ici, ce sont des lignes pour le poisson-chat, à la canne à emboîtement et ici à la télescopique. Ceci, ce sont des lignes qui ont été utilisées hier. Lorsqu'on fait de la pêche de loisir, il n'y a pas de souci. Après la partie de pêche, on range la ligne. Lorsque l'on fait de la pêche de compétition, il est hors de question de pêcher une nouvelle fois avec la ligne. Elle a subi des blessures, le nylon est fragilisé par les rayons du soleil quand il fait beau. Les plombs ont bougé, enfin bref. Après un concours de pêche, n'hésitez pas, détruisez les lignes et refaites-les à la maison. Premier tiroir, après ces lignes spécifiques, ce sont des lignes très particulières qui ne sont pas nécessaires dans une caisse à pêche, mais que moi j'utilise dans les conditions difficiles. Des flotteurs très effilés, très droits, avec une quille métallique. Ça va de 0,20 g jusqu'à 1,50 g. C'est un peu la bijouterie. C'est-à-dire que lorsque les conditions de pêche sont vraiment difficiles, eh bien voilà, je sors ce genre de tiroir. Donc nous ne sommes pas encore entrés dans les lignes pour faire face à toutes les situations. Ça, c'est vraiment les conditions extrêmes. Le premier tiroir pour une pêche spécifique de poisson-chat. Voilà ici ce qu'on appelle des lignes à gardon. Flotteur forme goutte d'eau, olive. Petit grammage, petits hameçons pour faire face à des poissons un peu chipoteurs. Et en dessous, le tiroir à petit matériel que je vais vous montrer immédiatement. Voilà ce qu'il vous faut dans votre caisse. Ça suffit, pas la peine de vous charger. Dégorgeoir, quelques bracelets caoutchouc, un marqueur blanc pour noter sur la canne la hauteur de votre flotteur lorsque vous avez pris le fond, de manière à retrouver toujours la même profondeur, un marqueur noir pour colorer l'antenne en cas de mauvaise visibilité. Vous pouvez aussi en avoir un rouge et un jaune. Ici, cet accessoire se place au bout du sion. Ça vous permet de faire un repère au moment de l'amorçage. C'est pas absolument nécessaire. Ça rend service, disons. Ici, une petite aiguille lorsque vous avez le temps, si vous devez démêler. En concours, oubliez, coupez, refaites. Et ici, une petite vrille pour pêcher avec des pellets ou avec des bouillettes. Dans les autres accessoires divers, une pince à plomb pour pouvoir en noter sur la ligne. Un tube de mystique blanc qui sert aussi parfois à noter sur la canne un deuxième endroit lorsqu'on veut pêcher à décoller, lorsqu'on veut pêcher avec un flotteur à une distance qui est différente de la position initiale lorsque vous avez pris le fond. Quelques sondes de grammage diverses. Dans cette petite boîte, donc, d'autres produits. D'abord du graphite. Du graphite que vous allez mettre sur les emmanchements de votre canne pour éviter que, lorsqu'il pleut, ces éléments collent entre eux. Un petit tube de colle.
un tube thermocollant que vous utiliserez avec un briquet pour faire des réparations rapides, ça peut être nécessaire. Quelques petits bracelets caoutchouc, ça aussi ça peut servir, notamment si vous pêchez au pole feeder. Voilà pour les divers accessoires utiles dans la caisse à pêche. Nous allons ensuite retrouver des lignes montées pour réparer rapidement en cas de nécessité. Hameçon de numéro 22 jusqu'à 18 en fin de fer. Quelques hameçons un peu plus forts pour pêcher des poissons aux bouches carnées comme le hotu ou le barbeau. Et puis une pochette d'hameçon pour la carpe. Ça peut arriver qu'il y ait un gros poisson sur le coup. Un fil un peu puissant du 18. Un autre en 14. Quelques boîtes de plomb, des plombs qui vont du numéro 6 jusqu'au numéro 12, et des plombs un peu plus forts pour notamment pêcher à l'anglaise lorsqu'on a des pêches lointaines. Dernier petits accessoires, toujours dans la caisse à pêche, des attaches rapides Stonefo pour pêcher avec des pellets, et puis des petits blocs de mousse que vous pourrez ajouter sur le haut de l'antenne dans des pêches très difficiles. Lorsque la visibilité est mauvaise, eh bien ce petit accessoire se fixe en haut de l'antenne. Ça n'empêche pas au flotteur de s'enfoncer puisqu'il n'y a aucune résistance. Par contre, dès qu'il arrive à cet accessoire, ça fait quasiment un autoferrage. Donc ça a deux avantages. Nous allons continuer à regarder le détail de nos tiroirs. Nous revenons donc à notre ligne à gardon. Petit flotteur, petit grammage, quille métallique pour les pêches difficiles en petit canal, et ici dans des canals à moyen gabarit, et lorsque la pêche est un peu plus simple. Un autre tiroir que j'utilise personnellement pour pêcher en canal, ce sont des flotteurs de forme totalement identique. Ici, quille métallique, et ici, quille en fibre. C'est des flotteurs un peu passe-partout, des flotteurs droits. Petit flotteur fusiforme pour pêcher en étang, en conditions compliquées, difficiles, ça arrive assez souvent. Ce sont des flotteurs qui s'enfoncent très facilement à la moindre sollicitation du poisson. La plupart ont des quilles métalliques, et puis dans les gros grammages, s'il n'y a pas de vent, on peut utiliser des flotteurs avec une quille en fibre. Un tiroir un peu particulier, il s'agit de flotteurs relativement lourds. C'est surtout destiné à pêcher à la canne télescopique dans les lacs en grande profondeur. Ici, d'autres lignes aussi assez particulières. Celles-ci, ce sont des lignes pour pêcher la carpe. On va de 0,40 g jusqu'à 4-5 g, suivant les nécessités. Et puis, d'autres lignes qu'on utilise pour pêcher en rivière, soit des lignes de forme olive un peu trapue, soit de forme boule complète. Celles-ci sont plus destinées à pêcher le hotu dans les rivières cévenoles. Voilà le détail d'une caisse à pêche, environ 150 flotteurs pour faire face à toutes les situations. Ça, ce sont des lignes spécifiques, très sensibles, pour pêcher en conditions difficiles, 0,20 g jusqu'à 1,50 g. Il s'agit là de lignes prévues pour pêcher le gardon, de 0,20 g jusqu'à 1,50 g. Ici, pour les pêches difficiles, petit flotteur, quille métallique, canal petit gabarit, et ici des lignes qui vont de 1 g à 1,50 g pour pêcher dans des conditions beaucoup plus simples ou dans des canals à grand gabarit. Des lignes pour pêcher en canal, ici des flotteurs à quille métallique de 0,40 g à 1,50 g, et ici pour pêcher dans des conditions un peu plus souples, un peu moins compliquées, flotteurs de 1 g à 1,50 g avec des quilles en fibre.
Des lignes à étang également, pêche compliquée, 0,20 g à 0,50 g, pêche un peu plus souple, de 0,60 g à 1 g, quille métallique et dans les derniers numéros, quille en fibre. Ce tiroir, ce sont des lignes pour pêcher à la canne télescopique dans des lacs de grande profondeur. Des lignes pour pêcher la carpe, 0,20 g, 0,40 g jusqu'à 2 g, voire jusqu'à 6 g. Deux lignes pour pêcher à la franglaise. Quelques flotteurs pour monter des lignes sur place au cas où. Des flotteurs de forme olive légèrement boule pour pêcher en rivière un peu plus rapide. Donc ça c'est le tiroir des lignes pour pêcher le poisson-chat, soit à la grande canne, soit à la télescopique. Et ça, ce sont les lignes utilisées hier. Il existe dans le commerce une multitude de flotteurs. Autant de flotteurs qu'il existe de pêcheurs. De formes diverses, variées, jolies, belles couleurs, des quilles métal, des quilles carbone. Il est difficile de faire son choix. Pourtant, en réalité, il n'existe que 4 sortes de flotteurs. Le premier est un flotteur droit qui sert dans les eaux très calmes. Le deuxième est un flotteur forme d'olive qui va servir dans des endroits un peu mouvementés, par exemple dans un étang avec un peu de vent en surface, ou bien dans un canal, une eau relativement lente. Ensuite, un flotteur de forme poire, là pour des conditions un peu plus compliquées, c'est-à-dire que la rivière va un peu plus vite, où le fond est un peu plus profond. Et puis alors là carrément le flotteur boule pour pêcher dans des eaux excessivement rapides qui nécessitent de bloquer la ligne. Un dernier né, donc aujourd'hui 5 flotteurs. C'est les flotteurs hostie, sucette, plat, comme vous le désirez, qui eux sont des flotteurs que l'on se sert pour pêcher à soutenir ou à bloquer dans des conditions un peu plus compliquées, notamment dans des rivières vives. Mais certains pêcheurs s'en servent avec succès, même dans les petits grammages dans les étangs. Il reste encore le flotteur dériveur, le fameux Kralusso. Ce n'est pas l'objet de notre émission pour ce jour. Nous allons parler des nylons. La chose essentielle à savoir concernant les nylons, restez fidèle. Restez toujours fidèle à une marque de nylon, car suivant les marques, la résistance des nylons ne sera jamais la même. Pour une gamme classique, vous partirez d'un nylon numéro 6,5 centièmes jusqu'à 14 centièmes. Ensuite, lorsque vous monterez vos propres hameçons, si vous le faites à la main, eh bien, vous utiliserez un diamètre toujours inférieur. Lorsque vous montez une ligne, vous choisissez un type de nylon et vous conservez ce type de nylon pour créer le bas de ligne. De manière à ce qu'en cas de casse, la fois, ce soit le bas de ligne qui casse et non pas toute la ligne avec le flotteur et les plombs. Vous partirez d'un nylon de 6,5 centièmes jusqu'à 14 centièmes maximum. Ensuite, on passe dans d'autres proportions et d'autres poissons. Pêche au cou, traditionnelle. Pêche à l'anglaise également. On reste sur des fils de diamètre plus fort qui ont l'avantage d'être des nylons coulants. Ce qu'il faut faire, c'est protéger vos fils. Soit vous les conservez dans leur emballage d'origine pour les protéger des rayons du soleil, soit vous les conservez à l'abri de la lumière dans des boîtes bleutées ou noires, peu importe. Il faut éviter absolument que le soleil ne frappe trop longtemps ce nylon, c'est une matière plastique. Le film deviendrait cassant. Alors pas de marque préférée, l'important c'est de rester dans la même gamme. Où il existe aujourd'hui sur le marché un très grand nombre de fils.
en voici quelques-uns. Je ne dis pas qu'on les présentera tous, mais enfin, vous voyez, on est à l'abri du besoin. Il existe des fils nylon plus résistants que d'autres. Vérifiez toujours que le diamètre est correct, car parfois on a quand même des mauvaises surprises. Les fils surdimensionnés, ça existe. Par contre, on me pose souvent la question de savoir si le fluorocarbone, c'est un nylon intéressant pour pêcher au cou. Vraiment, non. Franchement, non. Sachez que le nylon fluorocarbone est totalement invisible, certes, mais je pense qu'un nylon en 6,5 ou en 8 centièmes, le poisson ne le voit pas plus. Hein. Par contre, ce qui est intéressant avec le fluorocarbone, c'est que l'on peut augmenter le diamètre du fil. Voilà. Mais est-ce que cela ne va pas agir sur la présentation naturelle de l'appât? Car n'oublions pas que l'intérêt d'avoir des nylons fins, c'est que l'appât se présente de manière naturelle à la vue et à la bouche du poisson. Donc dans le domaine des hameçons, vous trouvez soit les hameçons montés, soit les hameçons non montés. Dans le choix des modèles d'hameçons, avec une série de 3 formes, on a déjà fait beaucoup de travail. Les petits hameçons, petit diamètre, petit numéro, moi j'aime bien les petits rouges qui se confondent un petit peu avec le verre de vin. Sinon, les hameçons fins, les hameçons un peu plus forts pour pêcher des poissons à bouche fermée, des poissons spécifiques poisson-chat, et puis après des petits hameçons à tige longue. Nous retrouvons la même chose ensuite dans les hameçons non montés, et puis bien sûr des hameçons pour le carpodrome. Comme pour les nylons, pour les hameçons, restez fidèles, parce qu'on a l'habitude de la manière dont ils résistent, de la manière dont ils se comportent lorsqu'on accroche l'appât. Mais vous allez trouver dans le commerce une multitude de marques de flotteurs montés. Voilà, il n'en manque pas, il y en a encore. Toujours pareil, restez fidèles. Pour les hameçons non montés, nous allons également trouver ces mêmes genres d'hameçons dans des marques différentes, avec des options particulières. Vous pouvez, pour la pêche traditionnelle au cou, prendre des hameçons de 14 jusqu'à 22, 24 parfois, 26 si c'est nécessaire. Et là j'ai un petit bijou qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans le commerce. Il s'agit d'hameçon numéro 30 à utiliser avec un petit verre de vase ou du mystique. C'est pas gros, hein. Concernant les plombages du montage des lignes, là aussi il faut essayer de rester fidèle à une marque, quelle qu'elle soit, parce que les grammages sont toujours les mêmes. Ce qui fait que lorsque vous utilisez des cendrés pour équilibrer une ligne, d'une marque à une autre, on n'a pas le même poids, donc on s'y perd un peu. Voici un petit tableau indicatif sur le poids des plombs. Pour la pêche au cou, on commence au plus petit, c'est-à-dire le numéro 13, et on s'arrête au numéro 1. Pour la pêche à l'anglaise, on peut passer sur des plombs beaucoup plus gros, et après, si c'est nécessaire, sur des olivettes. Votre choix peut se porter sur des boîtes individuelles, soit sur des boîtes distributrices, sachant qu'il est plus simple lorsque l'on est à domicile, lorsqu'on réalise des lignes, d'utiliser des boîtes distributrices que vous pouvez faire vous-même à la maison, en indiquant ici à chaque fois le numéro du plomb. Donc ici par exemple des cendrés, du numéro 13 jusqu'au numéro 3. Et ici la même chose, mais cette fois-ci avec des plombs carrés, des plombs style. Qu'il s'agisse de nylon, d'hameçon
de plomb, de flotteur. Il faut être organisé pour gagner du temps, pour ne pas se perdre à gauche, se perdre à droite et se rendre compte au dernier moment qu'il vous manque un diamètre de fil, un numéro de plomb ou un flotteur de tel grammage. Organisez-vous, vous gagnerez du temps et puis ça vous permettra, les longues soirées d'hiver, de monter vos lignes pour les beaux jours. Nous allons réaliser une ligne à gardon pour pêcher en étang ou en canal avec un flotteur droit de style fléchette, avec une tête légèrement étranglée de manière à faciliter l'enfoncement. D'abord, pour monter cette ligne, nous allons découper donc des gaines pour maintenir le nylon près du corps du flotteur sur la quille. Nous allons prendre, suivant le plan qui nous a été présenté par Grégory, un nylon de numéro 10 centièmes et un bas de ligne qui lui sera en 8 centièmes. Et nous allons placer 6 plombs. D'abord, le nylon, on imagine que la bobine c'est le sion de notre canne et nous allons aller vers l'hameçon. Donc d'abord ici l'œillet, puis cette première gaine, deuxième gaine, et pour sécuriser le tout, je rajoute toujours une troisième gaine, notamment lorsque les quilles sont un peu longues.